Prochain spectacle, le Dynamite du 19 juin. Aïe, aïe, aïe. On a commencé avec une. On a commencé le show avec Ospreay contre Strickland ou c'était dans le milieu, je sais plus. Oh mon Dieu. Une excellente promo entre les deux, entre Ospreay et Strickland. Je pense que ça a commencé, c'est Strickland qui est rentré, qui a ouvert le show, si ma mémoire est bonne. Fait que, à l'intérieur de cet échange, hein, on a Strickland qui a commencé à peser sur les bons pitons. Oui. Hein, à dire que la seule raison pour laquelle Ospreay gagne, c'est parce que la Callis Family. Et là, au Pelay que Ospreay, il l'a pas pris. Il a dit non. Et c'est vrai, effectivement. Don Callis n'intervient jamais. La Callis Family n'intervient vraiment jamais dans ces différents matchs. Fait non, c'est pas vrai, j'ai pas besoin d'eux autres. Mais qui regardait pas, qui écoutait pas ce segment en arrière? Il y avait la Callis Family. Il avait l'air un peu insulté de la réponse de Will Ospreay. Et Don Callis était correct. Quand c'est trop. Mais encore une fois, on allonge l'élastique un peu quand ça va péter, tout ça. Parce que là, c'est ça. Au moment, on est à. Nous, on n'a pas encore vu le pay-per-view, même si vous écoutez l'épisode, on est après. Donc, nous, on l'a pas encore vu. Fait qu'on sait pas ce qui s'est passé à ce côté-là. Mais on a installé des choses. Fait qu'à voir s'il y aura le payoff sur Forbidden Door. C'est une belle petite, c'est quand même. C'est pas la grosse construction, mais c'est le fun à voir. Ça hype bien deux amis qui aiment travailler ensemble. Ouais. Ben, c'est une des rares constructions autour du pay-per-view. Littéralement. J'ai bien aimé la ligne sur oui. Dans le fond, il y avait une hit list. Will Ospreay qui voulait s'approcher, contrairement à Swerve que dans les dernières années, c'est pas une hit list qu'il y avait, c'était une hit row. Un petit clin d'œil à son équipe clan de NXT. Lorsque ça montait en haut, ça n'a pas fonctionné. Puis même Swerve n'a pas suivi ce clan-là. Il a décidé de quitter. Ben, en tout cas, c'est fait montrer la porte, ou bref, il était peut-être pas content avec ce qu'on lui proposait. Donc, il a décidé de quitter. Fait qu'il y a un petit jab, un petit couteau bas face à Strickland. On sent que les deux s'aiment, là, pour s'envoyer des trucs comme ça. Pour être personnel, il faut que tu sois proche, là, sinon ça fonctionne pas. T'es même AJ Styles, je reviens souvent à cette feud-là, mais AJ Styles et Samoa Joe, une feud que j'ai pas nécessairement aimée, mais qui ont été très personnelles, où Samoa Joe faisait juste dire Wendy, ce qui est la femme de AJ, mais il faut que les deux hommes se connaissent très bien, ils s'entendent très bien pour être capables de se rendre jusque-là. Fait que je pense que c'est un peu ce qu'on nous montre là, deux amis qui aiment travailler ensemble, et que ça fonctionne. Ensuite, d'autres promos. Il y a eu beaucoup de bonnes promos de ce temps-là. Mark Briscoe, qui, encore une fois, est juste incroyable avec O'Reilly à côté, qui l'écoute puis qui réagit à ce qu'il dit. Puis dit le mot du jour, aujourd'hui, c'est rédemption et vengeance. En fait, aujourd'hui, il y a deux mots du jour. Il est tellement épais. Je sais pas si c'était écrit ou c'était improvisé, là, mais c'était super bon. Vraiment, vraiment épais. Puis après, il fait juste s'en aller. Puis là, t'as O'Reilly qui fait comme « Je suivrai cet homme n'importe où », puis qu'il le suit. Puis là, t'as Renee Young qui reste à côté de Cassidy, puis Cassidy qui est juste avant que ça coupe, qui est comme « C'est qui ces gens-là? » Ça m'a fait vraiment, vraiment rire, cette promo-là avec ces fous dans la tête, là, ces gars-là. Donc, allez voir ça, Mark Briscoe, qui a l'air vraiment content d'être là, puis heureux du travail qu'il fait. Donc, ça vaut la peine d'aller voir. C'est pas qu'on le nomme. C'est ça qu'on fait, c'est notre job. Vous dire ce qui est bon. Et ça l'amenait à un excellent match qui a suivi de ce 4 contre 4-là. Fait que, écoute, 4 contre 4, c'est bien du monde. Fait qu'on voulait le nommer rapidement. Mais Briscoe, O'Reilly, Dante Martin et Monsieur Orange, du côté des gentils. Et du côté des méchants, un genre de ramassis de deux clans. Fait que Takeshita, Carl Fletcher, Roderick Strong et Zack Sabre Jr., même de 3 clans. Tu rentres Zack et tout. Avec Ringside, Matt Taven et Mike Bennett. Fait que, en gros, les méchants contre les gentils. Puis Zack Sabre Jr., ben, il s'en va contre Orange, fait qu'il faut commencer à construire quelque chose. Exactement. On rentre là-dedans et tout, dans ce match-là. Même au début, là, quand tout le monde, c'était les 4 sont contre 4, tout le monde se rentre dedans. T'as juste Orange Cassidy qui attaque pas vraiment. Puis là, t'as Zack Sabre Jr. Je disais la semaine passée, que Sabre Jr. est capable d'avoir un timing comique. Ben, on commence à le voir un peu là, où là, finalement, ben, Orange Cassidy a pris le temps d'installer ses affaires. Puis lui, on commence à se battre. Fait que j'ai vraiment trouvé ça très bon, très drôle. Puis le match comme tel est super bon aussi, là. T'as noté une grosse séquence juste avant la pause. Ouais, juste avant la pause. Je c'est très rythmé. Là. C'est genre vraiment un fast-pace. Là. Fait que, un rythme rapide de ce match-là, rempli d'action. Il y a du monde qui sort vers l'extérieur, du monde qui rentre dans le ring, qui se font des mouvements, puis genre ça s'enchaîne. Fait que c'était ça même, en fait, pas mal tout le match. Là, mais
particulièrement la séquence juste avant la pause, parce que souvent on la voit pas non plus. Là. Dans les vidéos recap, on commence souvent le recap après la pause. Mais si vous avez la chance de aller regarder ce qui s'est passé juste avant la pause, un petit 2 minutes avant, là, ça vaut la peine. C'est un très bon enchaînement de tout ça. Et c'est au final c'est Orange qui gagne contre Strong dans un long match de 18 minutes quand même. Oui. Donc c'est un excellent match. Et après le match, on a Jack Perry qui est venu, genre, parce que c'était le seul qui n'était pas parmi ce gros match-là, mais qui était dans le match d'échelle qui va avoir à Forbidden Door pour la ceinture TNT. Donc, c'était qui s'en venait, parce qu'il y avait pas mal tout le reste. Puis il a frappé Dante Martin dans le dos, ça rentre. Le pas fin. Le pas fin. Fait que est-ce que ça nous dit qu'il y a peut-être une future rivalité entre les deux, parce qu'on donne un peu plus de micro avec Dante. Fait que peut-être que Jack remportera ou Dante remportera la ceinture et se poursuivra dans les prochaines semaines. Peut-être. Cette rivalité-là entre les deux, parce que clairement, il s'attaque un peu plus. Parce qu'il y avait quand même du monde dans ce match-là. Mais il a divisé Dante Martin. Et sinon, ça fait. Il y a eu la promo. Ah oui, une promo de signature de contrat entre Tony Storm et Mina Shirakawa. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas marqué nécessairement. Ok. Ben, tu sais, c'est là qu'on a comme un peu commencé à semer les graines de comme Mario May, tu devras décider, tu devras choisir. Oui. Parce que Mario May tentait de rester comme la personne neutre et celle qui animait le tout de cette signature-là. Mais là, Mina était très fâchée. Elle a dit de se fermer la gueule à Mario May. Tony l'a pas pris, il a défendu Mario. On a vraiment cette dynamique-là de gentille Tony et méchante Mina. Et Mario, cependant, semble ne pas comprendre ça parce que fini au final ce segment-là dans les bras de Mina Shirakawa parce qu'il y a Saraya et son clan qui est venu intervenir et se battre contre tout ça, mais on a plus visé Tony Storm et on a passé Tony à travers la table et on a sauvé Mina parce qu'elle allait s'attaquer à Mario May, mais non, Tony a sauvé Mario. Fait que là, t'es comme, elle va peut-être aller. Mais non, Mario a décidé d'aller dans les totons de Mina Shirakawa. Parce que, écoute, c'est vraiment une rivalité qui tourne autour des poitrines de tout le monde. Fait que, difficile de ne pas en parler parce que c'est juste ça qu'ils font. C'est là. Hein, je c'est même rendu des mouvements de lutte. C'est même rendu des mouvements de lutte. Là, on décide de faire une espèce de au lieu de la Sting Bomb, ça va être la, je sais pas quoi, bomb, mais la même chose. Bomb. La tits bomb, je sais pas, mais gars. C'est ce qu'on nous vend maintenant. Avec, clairement, écoute, tu peux pas croire que c'est ce qu'il leur est demandé backstage, là. Surtout pas connaître l'environnement. Mais clairement, les filles veulent le mettre de l'avant. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui est installé à Stardom que nous, on n'est pas au courant. Pis... c'était installé à Stardom. Ça jouait vraiment sur la ligne de comme, tension sexuelle. C'est juste, on dirait c'est rare qu'on voit ça de nos jours. Quoique, on a eu l'annonce que la WWE ne sera plus restreinte lorsqu'elle sera sur Netflix. Donc, on va peut-être commencer à avoir c'est dangereux, à l'attitude era. C'est dangereux. Faire attention parce qu'on est... Faut pas que ça tombe dans le mauvais goût. C'est sûr. On est en 2020. On va être en 2025. Fait que là, on va faire attention quand même avec quel thème on met de l'avant, même s'il n'y a plus de restrictions. Il y a assurément une partie des fans qui rêveraient peut-être de avoir un peu ce moment bizarre de comment on mettait de l'avant le corps des femmes. Moi, un peu moins. Moi tout, là. Dans ce cas-ci, c'est vraiment sur la ligne parce que je trouve que toutes les lutteuses sont bonnes puis ils décident de le faire. Mais leur revenir à des concours de bikini, moi, c'est moins ma tasse de thé. Non, ça me ferait décrocher là, 100%. Là, d'aller plus vers le Attitude Hero, d'enlever le PG pour aller donner du contenu plus adulte dans les promos, dans les quelque chose de plus gore peut-être, de plus hardcore. Ok, ça va, mais d'aller jouer avec le côté... Aller jouer avec un côté plus sexuel, ok, si ça donne quelque chose, ça rajoute à l'histoire, fine, si dans le personnage, mais de le faire pour le faire, juste parce qu'on peut le faire, non. Mais tu vois, dans cette confrontation-là, ça a le rapport à l'histoire. Puis exactement, c'est pour ça. Moi, je suis comme, déjà, c'est vraiment, entre ça puis me faire une meilleure histoire, plus claire. Moi, j'avais presque, j'ai plus apprécié Peruso contre Tony Storm. Avec l'histoire des tatous, l'histoire qu'on a rencontrée entre les deux, qui étaient des anciennes amies. Là, je me sentais plus impliqué que là, de la manière qu'on me vend cette espèce de Mario May va aller de quel côté.
Faut qu'ils nous sortent un gros match de lutte, puis je pense ils vont le faire. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Oui, absolument. Fait qu'à voir pour la suite, mais écoute, c'est leur corps, fait qu'ils font bien aussi. Oui, absolument. Là, c'est pas nous autres de dicter ce qu'ils veulent bien faire, ce qu'ils font. On fait juste lever le petit flag, faites attention. On n'est pas dans les années 90. Ouais, c'est ça. Soyez pas de mauvais goût, merci. Exact, soyez de bon goût. Ensuite, on a le match entre Pac et Claudio. Un bon match. C'est quand même une rencontre, c'est sûr que tu peux pas avoir deux gars super bons techniquement. Claudio a toujours tellement bien. C'est ça. Claudio travaille toujours très bien avec des lutteurs plus petits, surtout Pac qui est compact et qui est capable lui aussi de travailler avec des plus gros. Fait que c'est juste deux. Le match est parfait. Fait que bon match technique. Moi je m'attendais à quelque chose de plus violent. Finalement, ça a quand même été technique dans ce que Claudio fait habituellement finalement. Fait que je trouve que ça a bien closé la carte. Je suis pas certain de comprendre l'histoire, par exemple, dans le lien de tout le monde là-dedans. Mais. C'est vraiment un match pour faire un match. La lutte, c'est ça. Pour la lutte. Mais la fin, quand même, très originale avec à peu près 7, 8, 9, 10 même, peut-être, petit paquet tenté. Chacun de leur bord. Qui est retourné. Bon, finalement, il y en a un qui fonctionne. Fait que, une fin technique. Et dans le fond, c'est ça. C'était pour avancer à la Owen Hart. C'était pour ça. C'était un match d'Owen Hart. Exact. Oui. Et on avait teasé tout le long qu'il était sur le même parcours de tableau, Bryan Danielson et Claudio. Fait qu'on était on va peut-être en avoir un rematch de ce qu'on a eu à le tournoi continental. Mais non, finalement, Pac le remporte. Fait que là-dessus, j'ai trouvé bien ficelé les commentateurs parce qu'ils m'ont envoyé dans une direction, puis finalement, subtilement dans une direction, puis finalement, oh non, ça a été Pac. On va avoir un match Pac contre Bryan Danielson. S'il gagne, mais on va être certain que Bryan Danielson va gagner et se rendre plus loin dans le tournoi. Fait que, encore une fois, un bon Dynamite. On était gâtés. Deux bons shows. Pendant que je déménage, fait que un peu déçu, mais deux bons shows quand même pendant tout ça. Ah oui. Fait que